Bonjour à tous, deuxième épisode sur comment faire un moteur 3D avec l'API Vulkan et le langage Zig. Aujourd'hui, on va reprendre là où on s'était laissé, c'est-à-dire avec notre première petite fenêtre, et on va initialiser enfin Vulkan, on va enfin passer dans le dur du sujet, c'est-à-dire la programmation GPU. Alors, pas tout à fait encore la programmation GPU, mais disons qu'on commence à s'y approcher, voilà, ça va venir. Alors déjà, juste rapidement, qu'est-ce que Vulkan? Vulkan, c'est une API qui permet de communiquer avec notre carte graphique. La carte graphique, c'est en fait un ordinateur dans notre ordinateur. Notre carte graphique a la RAM, la fameuse VRAM, elle a une unité de calcul, le GPU, et donc il faut lui dire ce qu'on met dans cette RAM et ce qu'on veut faire avec cette unité de calcul, quelle opération elle doit effectuer. L'une des premières API graphiques et la plus connue, c'est OpenGL, évidemment, mais OpenGL a été créé, alors c'était fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises, et fin des années 90, eh ben, un processeur, ça avait un cœur, ou alors deux cœurs. Donc, le multithreading, c'était pas encore ça. Et forcément, avec le temps, bah, ça a assez mal vieilli, entre guillemets. OpenGL est encore largement utilisable, beaucoup de gens l'utilisent, fonctionne très bien et il y a eu des améliorations, donc c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe. On va pas non plus cracher dessus, ça fonctionne bien. Néanmoins, il y a eu un besoin de rentrer, on va dire, dans l'ère moderne, où le multitrading, c'est quand même quelque chose. Où on veut appliquer des techniques modernes de rendu, et pour ça, le Chronos Group, donc le groupe qui appartient à OpenGL, a décidé de créer Vulkan, qui est en fait le successeur d'OpenGL tout simplement. De l'autre côté, on a d'autres API graphiques. Donc Microsoft a le fameux DirectX, dont vous avez sûrement entendu parler. DirectX qui n'est pas cross-platform, et c'est son plus gros défaut, en fait, tout simplement. On a OpenCL qui permet de réaliser des calculs. Alors Vulkan aussi est beaucoup plus généraliste, notamment de ce point de vue-là, où on peut faire soit du rendu graphique, donc 3D, 2D, tout ça, soit on peut faire du calcul pur avec Vulkan. Il y a d'autres API qui existent, comme OpenCL par exemple, où c'est juste pour faire du calcul. Il y a aussi, bah, du coup, probablement une API que vous avez tous entendu parler, ça va être NVIDIA CUDA, pareil, qui n'est pas cross-platform, mais pas cross-platform dans le sens où il faut avoir une carte graphique NVIDIA, même si ça commence à changer, il faut avoir une carte graphique NVIDIA pour pouvoir utiliser CUDA. Et dernière API dont vous avez peut-être entendu parler, c'est WebGPU ou WGPU, qui est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas exclusivement réservé aux navigateurs et aux développeurs, on va dire, de sites, d'applications web. Ça fonctionne et c'est totalement utilisable aussi pour des applications natives bureau. L'avantage de WebGPU, contrairement à Vulkan, c'est que c'est quand même beaucoup moins verbeux. Vulkan est extrêmement verbeux, c'est un de ses plus gros défauts. Du coup, pour commencer, il faut télécharger Vulkan. Ah oui, si on télécharge pas Vulkan, ça va pas fonctionner. Du coup, donc vous allez ouvrir votre navigateur, taper Vulkan, et hop, vulkan.org, vous avez la page de Vulkan. On va aller dans Tools, et si je dis pas de bêtises, ça va être SDK. Voilà. Donc le SDK, et ce qu'on veut, c'est Vulkan for Windows, Linux, macOS. Tac. Voilà. Donc on arrive ici. On clique sur le petit Windows parce que je suis sur Windows. On est sur la page de téléchargement et vous allez pouvoir télécharger Vulkan Windows x64. Nanana. Et donc ça va être la dernière version du SDK. Vous la téléchargez, vous l'installez. Je vous laisse faire. Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Une fois que c'est installé, normalement, quelque part sur votre ordinateur, vous allez avoir Vulkan qui va être installé. Une fois que vous avez installé Vulkan, vous allez avoir un dossier avec Vulkan, la version, etc. Et normalement, vous avez un dossier comme ça. Voilà. Donc avec à l'intérieur les librairies, avec plein d'outils différents, etc. Les includes, qui sont ici. Donc Vulkan, ça va être ça qui va nous intéresser. Et les DLL, les exés, etc. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est dans votre fichier build.zig, on va linker tout simplement Vulkan. Donc ici, hop, on va mettre un petit commentaire SDL3. Ouf. Et ici,
Donc ça va être Vulkan. Donc pour link Vulkan, on va avoir quelques outils qui vont nous aider. Le premier outil qui va pouvoir nous aider, ça va être en fait la variable environnement Vulkan SDK. Qui va pointer vers notre chemin d'accès de Vulkan, vers la dernière version de Vulkan qu'on a installée sur notre ordinateur. On va commencer à la récupérer, donc const env map. On va récupérer toutes les variables environnement. Process get env map. On lui passe un allocateur. Ouf, ça j'expliquerai après ce que c'est, parce qu'on va les utiliser. On fait un petit catch et on a le droit de faire un petit panique. Échec de la récupération des variables d'environnement. Voilà, je me suis planté, c'est pas... Ah oui, pardon. Je vais dégager ce truc là, ça me saoule. Hop, voilà. Laisse-toi. Donc, on récupère les variables environnement. Ensuite, on récupère le chemin d'accès de Vulkan. Donc, VK, SDK, PAF. Et donc, notre variable environnement, ça va être vulkan-sdk. Donc, nvmap.get. Et là, on met vulkan SDK. Voilà. Point virgule. Catch. Arrobas panique. Et aucune. Non. Vulkan SDK. Donc, chemin d'accès, on va plutôt mettre chemin d'accès vers Vulkan non trouvé. Voilà. En zig, le principe c'est quand on a une erreur, on va plutôt avoir tendance à jeter une exception. Et ensuite, on va catch l'exception et on va effectuer, on va gérer l'erreur comme ça. Là, en l'occurrence, vu qu'on fait un build, on va plutôt lancer un panique avec un message. Et quand on aura une erreur, donc typiquement, par exemple, si on n'a pas installé Vulkan, on va avoir ça. Voilà. Chemin d'accès vers Vulkan non trouvé. Et on saura que y a un souci avec cette variable d'environnement qui n'existe pas. Donc on fait ça. Ensuite, on va faire un truc assez intéressant. C'est qu'en fonction du target, donc on va faire target.result.os.tag égal à .windows. Donc si on est sur Windows, gardez à l'esprit que en vrai, on devrait faire la même chose par exemple ici. Donc si on est sur Windows, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va link la librairie Vulkan. Donc son nom c'est Vulkan-1. Ça c'est la DLL Vulkan sur Windows. Et si on n'est pas sur Windows, donc si on est sur macOS ou Linux, son nom ça va juste être Vulkan. Ça va être Vulkan comme ça. Voilà. Donc sur Windows, Vulkan-1 et sur Linux, Vulkan. Ensuite, maintenant qu'on a linké les deux DLL qui sont des DLL système, qui sont installés au global sur votre système, donc on n'a pas besoin de la copier directement dans le dossier de notre exécutable, on va link la librairie statique et les includes. Pour ça, on fait exe add library path. Et du coup, on va chercher. Alors, on va faire comme juste avant, SW relative égale. Et là, on va utiliser un truc un peu particulier. On va utiliser un formateur, donc b.format. Ça va être plus simple pour concaténer les strings. Et donc, en zig, le format, ça va être des accolades. En fait, un peu comme en C++20, si je dis pas. STD format, c'est en C++20, oui, c'est ça. Donc, comme en C++20,
c'est les accolades quand on veut mettre un argument, on veut passer un argument dans un string format. Sauf que contrairement au C++ où le type de données qu'on veut passer dans ce format est résolu dynamiquement, en Zig il faut le préciser. Du coup là en l'occurrence on aura un string, donc on veut mettre un S, le slash, et ça va être le dossier lib. Ici, hop. Et l'argument, on met dans un objet, SDK, paf, enfin dans un objet, dans une liste plutôt. Je me suis pas planté. Le petit point virgule et exe add include, c'est ça, add include, paf, voilà. Donc là on fait exactement la même chose. CW relative, b.fmt et s, et mais le petit include, j'ai juste un doute. Alors je vais finir ma ligne. Ouais, ça y est, je commence à m'éparpiller. Si je finis pas mes lignes après, on va se perdre. SDK paf, voilà. Je vais juste vérifier le chemin d'accès. Donc là, on retourne dans le dossier du SDK. Donc ici, vous voyez le dossier lib qui est là. Donc déjà, c'est un L majuscule. Voilà, on commence. Et le dossier include, c'est un I majuscule. Boum. Voilà. Mince, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Donc, on link les lib, les include, et le système library, ça va venir chercher dans bin. On a linké Vulkan. Donc ça, voilà, on peut passer à la suite. Donc on se retrouve dans le main.zig. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ici qu'on met nos imports C. Donc on va faire exact... Alors non, on va séparer, on va tout de suite faire un truc, c'est on va séparer les include C du fichier global parce on veut pouvoir utiliser la même interface pour toutes nos includes. On veut importer une seule fois les includes C parce que ça a un certain coût en Zig et donc on veut le faire vraiment une fois au build. Ça va réduire notre temps de build de manière assez significative. Donc on peut faire un petit dossier c.zig. On va copier. Hop, ça. Ce qu'on veut faire, c'est ici, tout simplement, je vais vous montrer. On veut faire const c égale import c.zig. Voilà, ça c'est ce qu'on veut faire. Sauf que ça fonctionne pas parce que c'est pas public. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est pub const si, et ça rend notre import public. En fait, ça l'exporte, si vous voulez. Une fois qu'on l'exporte, on va pouvoir le récupérer. Le souci, c'est que, comme vous voyez là, j'ai une erreur, donc il n'arrive pas à le récupérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh ben, on a double C. C'est très moche, c'est horrible, c'est absolument horrible. Mais il y a une solution pour éviter ça. La solution, c'est soit vous faites ça, ce qui est un peu dégueu, et c'est pas non plus ce qu'on a envie de faire. On va pas se mentir, c'est vraiment carrément dégueu. La deuxième solution, c'est qu'on veut utiliser en fait un using namespace. C'est-à-dire que on veut que nos imports utilisent l'espace de nom du fichier dans lequel on est, au lieu d'avoir son propre espace de nom à lui. Donc, on fait using namespace comme ça, et on dégage le égal. Voilà, donc pub using namespace, c'est import, machin, et du coup, on arrive ici, ça importe C, et ça importe nos fonctions directement. On a un import qui est à peu près propre, on va pouvoir inclure Vulkan, donc on fait C include Vulkan. Alors, on va aller là, on va aller dans notre dossier include, voilà. On voit qu'on a un dossier Vulkan, et ce qui doit nous intéresser, c'est vulkan.h. Donc, on inclut vulkan.h. Hop. Et il n'est pas content parce que je pense que la raison pour laquelle il n'est pas content, c'est il faudrait build une fois zig.build. Ah bah vous voyez, on a une erreur. Unexpected union. Alors, on a une erreur ici. Il dit unexpected union type.
Donc en fait, le problème, ça va être le catch panic. Env.get ne renvoie pas d'erreur. Hmm. Non, il renvoie un nul. Comme vous voyez ici, il n'y a pas d'erreur qui est renvoyée, mais il renvoie nul si jamais c'est pas trouvé. Donc, my bad. À la place du catch, du coup, on va faire or else. Voilà. Donc si jamais ce qui est renvoyé est nul, on lance un panique. Voilà. Bon, ça change pas grand chose, mais du coup, si je fais zig build, là ça va compiler. Et voilà. Ça compile, et normalement il devrait être un peu plus content. Et bah ça a corrigé l'erreur. Ok. C'était une simple erreur de serveur de langage qui buguait. J'ai redémarré le serveur de langage et voilà. Donc maintenant qu'on a importé Vulkan, on va pouvoir créer notre renderer.